Très tôt ce matin à Téhéran, une dizaine de violentes explosions ont été entendues. Des panaches de fumée noire se sont élevés dans l'est de la capitale. Dans la foulée, l'armée israélienne a annoncé frapper de nouvelles cibles liées au régime iranien. Au sol, les équipes de secours et le Croissant Rouge iranien ont été déployés dans plusieurs quartiers. Dans le sud de Téhéran, des corps ont été extraits des décombres d'un immeuble touché à l'aube. Dans la nuit et au petit matin, plusieurs sites ont été visés. Des frappes ont été signalées à Téhéran, mais aussi à Ispahan. Une caserne militaire a été touchée dans le nord de la capitale. Une grande aciérie a vu sa production interrompue après les bombardements. Selon l'agence Tasnim, l'Université des sciences et technologies de Téhéran aurait également été visée. Plus tôt dans la nuit, des images ont montré de la fumée s'élever près d'une base militaire à Ispahan. D'autres vidéos vérifiées montrent un immeuble résidentiel frappé dans la province d'Alborz. Ces images montrent aussi des véhicules calcinés, des magasins détruits et des quartiers marqués par les explosions. Des images inédites alors que les médias iraniens confirment que ces frappes remontent au premier jour de la guerre. Sur le plan stratégique, la centrale nucléaire de Boucher a été frappée pour la 3e fois en 10 jours. Aucun dégât sur le réacteur actif n'a été signalé, mais l'Agence internationale de l'énergie atomique appelle à la retenue. En parallèle, l'Iran a riposté. Les gardiens de la révolution ont lancé une nouvelle salve de missiles vers Israël. Plusieurs impacts ont été confirmés dans l'agglomération de Tel Aviv. À Ramat Gan, un homme a été tué et plusieurs personnes blessées. Les secours sont intervenus sur au moins 11 sites touchés. À Eshtaol, dans le centre, les forces de sécurité ont inspecté les dégâts après une nouvelle frappe. Des missiles équipés d'ogives à fragmentation ont également été utilisés, provoquant des dégâts étendus sur les bâtiments et les véhicules. L'escalade se poursuit au-delà des zones habituelles de confrontation. Des sirènes ont retenti dans plusieurs pays du Golfe, notamment aux Émirats arabes unis et au Bahreïn, après des tirs de missiles balistiques iraniens. Téhéran affirme aussi avoir visé un dépôt de système anti-drone ukrainien aux Émirats, une information immédiatement démentie par Kiev qui parle de désinformation. Dans le même temps, la télévision d'État iranienne a diffusé des images de drones visant des installations stratégiques en Israël, notamment à Haïfa et près de l'aéroport Ben Gourion. En pleine intensification des frappes, des images ont été diffusées montrant le président Massoud Pezeshkian en déplacement dans un supermarché de Téhéran, une apparition qui intervient après des rumeurs sur son sort. Et malgré la guerre, la vie continue, comme le montrent ces images diffusées ce samedi dans les allées du Grand Bazar de Téhéran. Des consommateurs continuent d'affluer, un contraste frappant alors que le conflit entre dans son 2e mois sans signe d'apaisement.